Mesdames et messieurs, bonjour mes chers auditeurs, mes chers téléspectateurs. Je suis très content d'être avec vous en ce sabbat. Bienvenue avec notre émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère, votre serviteur Kajou Jude. Je suis toujours là pour vous servir chaque sabbat. Notre méditation pour aujourd'hui s'intitule comme ça. Les morts ne valent absolument rien puisqu'ils ne savent rien là où ils sont. Les morts ne valent absolument rien puisqu'ils ne savent rien là où ils sont. Maintenant, juste avant de commencer, c'est le temps d'abonner, c'est le temps de me donner un like et de partager ce vidéo. Donc, je vous laisse le temps de partager ce vidéo, de faire tout cela. Je vous rejoins dans quelques secondes. Mille merci pour votre participation à cette émission Coup d'œil dans la Bible, votre émission, l'émission que vous aimez tant. Je vous dis mille merci pour cela. Comme le sujet l'indique, les morts ne valent absolument rien puisqu'ils ne savent rien là où ils sont. Peut-être on va demander pour qui ça me vient avec un sujet comme ça. Peut-être on va dire m'pa une raison pour me venir avec un sujet comme ça. Parce que yo créé un jour, yo venu à un jour, le monde créé un jour, juste un peu ba yo mort en quelque sorte adoration par yo. Juste pour capable parler avec un mot, juste pour capable mettre fleurs pour moi. Donc, en quelque sorte, juste pour capable prier pour moi, c'est-à-dire dans un sens pur et côté pour retirer dans place côté pour yo mette ou dans paradis qui va le banon ça relé purgatoire. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la Bible me donne le plein pouvoir de vous dire c'est du tabou. La Bible me donne le plein pouvoir, la Bible m'envoie, c'est-à-dire la parole de Dieu, m'envoie juste pour vous dire, c'est du bidon, c'est du tabou, ce sont des choses inventées juste pour mettre le monde en erreur ou pour induire le monde en erreur. Peut-être on va dire pour qui ça? Eh bien, grâce à la lumière de la Bible, je vous invite à lire ensemble avec moi Ecclésiaste 9, versets 1 à 6. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux, sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon, et pur et pour celui qui est impur,
Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas, il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort, aussi le cœur des fils de l'homme, est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, mille merci. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Donc, c'est pas moi qui dis, c'est Ecclésiaste qui dit via à l'Éternel. Donc, depuis yon moun mouri, moun n'a pas un rapport avec moun qui sous terre, c'est-à-dire moun qui en bas soleil là. Donc, depuis moun n'a mouri net. Donc, li la l'aptan jugement. Donc, il ne faut pas oublier aussi que David a dit ça aussi dans Psaume 6, le verset 6, que je vais lire pour vous. Psaume, chapitre 6, le verset 6. Que dit ce texte? Écoutons bien. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je reprends. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Donc, il n'y a pas qu'on loue moun. C'est-à-dire, mort pas qu'on loue. C'est-à-dire, dans la mort, pas de louange. Dans la mort, pas de louange. Donc, verset ça vient ma connaître avec Hébreu, que me pral li pour encore. Hébreu, chapitre 9, le verset 27. Hébreu 9, verset 27. Que dit ce texte? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, moun qui nan tombe yo, donc c'est jugement y attend. Donc, pas gen de mourir. Donc, souhait autant de yo, moun mourir, yo lever, c'est l'autre bagay yo fait avec. C'est-à-dire, pas rentrer dans cause ça, parce que ça, c'est du fétiche. Donc, mais, moun qui mourit, que bon Dieu prend, donc, il mourit une seule fois, il a pour le temps jugement, soit de façon positive, soit de façon négative. Donc, quand c'est pas moi qui dis, c'est Hébreu qui dit. Donc, c'est juste ça pour me montrer, et comme ils font un jour qui c'est le 2 novembre, alors 1er et 2 novembre, plus précisément 2 novembre, donc ils fait en l'occurrence de fête mort. Fête mort. Donc si c'est fête mort, c'est mort pour t'avoir fait chaud. Fête mort. C'est fête mort. Donc c'est pas vivant qui a fait fête pour mort. Qui était mort ou fait fête chaud.
fête mort. C'est ça le marqué dans l'almanach. C'est ça le marqué dans le calendrier. C'est fête mort. Donc, quitter mort, on fait fête chaud. C'est pas les vivants qui pour faire fête chaud parce que Ecclésiaste dit, pas de rapport avec un monde qui mourit, c'est-à-dire avec un vivant sous soleil là. Donc, mort pas de pouvoir de pour mourir ou mourir net. Donc, quand on a continué, nous allons lire ensemble Deutéronome 18, versets 9 à 14, pour voir plus de détails que vous avez sous bagay ça. Lisons ensemble. Tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, merci pour cette belle lecture. Qu'est-ce que vous avez lu, ou du moins qu'est-ce que vous venez de lire? Car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Et le verset 13 a dit, tu seras entièrement à l'Éternel. Donc, avant prend le verset 14 là, tu seras entièrement à l'Éternel. Donc, un monde qui a invoqué mort, un monde qui a fait manger mort, un monde qui a pas la mort, un monde qui, en fin de compte, qui fait toute une série de bagailles juste pour capable et faire moi penser que yo avel. Pendant ce temps, mort par un pouvoir selon Hébreux 9, verset 27. Il est réservé, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement. C'est pas moi qui dis, la parole de Dieu dit. Donc, puisque c'est la parole de Dieu dit, votre armée dit alléluia pour ça. Alléluia. Vous pouvez armée chanter. Nous allons chanter ensemble. Taokwao et Osto. Chantons ensemble. Aceita-me, ó Salvador.
inspiration. Quel beau chant, hein? Donc, tal qual estou. Eu venho aqui. Donc, tel que je suis, je viens à toi. Tal qual estou, eu venho a ti. Tal qual estou, eu venho a ti. Donc, c'est un chanson que vous connaissez déjà, peut-être en français, même sur le baoul en portugais. C'est un chant qui bord en pile, qui baille en pile inspiration. Donc, ça montre nous pour nous pas mettre en confiance nous dans mort. Parce que mort pas qu'à faire rien pour nous. Pas mettre confiance ou non mort. Soit pour gain pour boule bolette, soit pour gain chance, soit pour voyage, soit pour réussir. Comprenez? Soit pour gain pouvoir. Donc, quand Jean de Bagasayo, c'est pas avec mort, pas les vrais. Donc, il ne faut pas oublier que la Bible dit que le Satan, le diable, est capable de transformer même un ange de lumière pour pouvoir séduire même les élus, si possible. Donc, mon abin dou loué maman l'endormi, loué papa l'endormi, loué on sait de race mon l'endormi. Donc, c'est pas yo vrai, et pas yo vrai. Donc, quand son mauvais esprit se transforme dans sens ça qui vient bon, qui dit maman bon boule bolette. Donc, ça qui mal là, même les yo bon boule là, ou bien yo faut faire rêve là, boule là sorti vrai. Pour qui ça? Pour Satan qu'a induit ou dans erreur. Il commence à prendre, le gars de ou aller net. Pas ça du tout. Donc, il faut être véatif hein, parce que Satan avait l'habitude de séduire les hommes. Donc, quand premier parent nous connaissons qui Jean Bagay était passé, c'est séduire, te séduire. Il prend nous, il induit en erreur. Donc, quand Satan, c'est un peu vérité, un peu mensonge. Ou du moins, Satan, c'est le père du mensonge. Donc, il faut être véatif pour ne pas tomber dans le traquenard. Donc, est-ce qu'on peut ta remettre ouais ça? Donc, on lit ensemble 2 Corinthiens 3, verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes,
mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Frère avec Semyo. Ou bagayo. Ou fin li 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens chapitre 3, 9. Ou fin li. Donc, ma pe invito, nous pral lire notre texte qui pral bay réponse. Nous pral lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 21. Que Christ est ressuscité des morts. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, mille merci. Texte a été parlé de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc, puisque Jésus est ressuscité, c'est tout à fait normal. Moun wap vénéré, moun wap en quelque sorte fait tout un série de bagages pour lui que vous pourrez parler avec là. Donc, il pas gen oreilles même pour le tendre, alors il gen oreilles, il pas attendre, il gen bouche qui pas parler parce que il pas vivant. Tout bagaille yo, l'oublié yo, il dans l'oubli complètement. Donc, il suffit que moun sa te mouri dans Jésus, c'est sûr et certain, depuis ou respecter tout ça Jésus dit, c'est sûr et certain, ou après moun sa lors de la deuxième venue de Jésus, lors de la résurrection des morts. Donc, puisque Jésus est ressuscité, ou même tout, ou pral ressusciter d'entre les morts. Ou pas besoin de faire toute une série de bagailles, ou pas besoin de faire toute une série de bagailles juste pour capable gagner contact avec les morts. Donc, ou pral ressusciter. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit bagaille ça que nous pral lire ensemble. L'apôtre Paul dit bagaille ça que nous pral lire ensemble. On lit ensemble 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, mille merci de ce que vous soutenez. Passage ça ensemble avec moi. Donc, où est ça l'apôtre Paul dit? Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ou pas fait partie moun sa yo. Donc, c'est ça fait, faut lutter. Faut lutter en pile. Donc, il n'y a pas un combat qui est facile. Faut lutter en pile. Pour nous yon parmi les morts sa yo que l'apôtre Paul lorsqu'il parle dans un Thessaloniciens. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, pour nous finir, ma conseille pour suspendre fait bagay ça.
Donc, étant donné que la Bible, c'est la parole de Dieu, donc, grâce à la lumière de la Bible me donne le plein pouvoir de vous exhorter, de vous conseiller de ne pas continuer dans ce chemin. Ce chemin-là mène à la ruine. C'est pas le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est pas le vrai chemin. C'est pas le chemin que Jésus avait tracé pour nous. Donc, a fait parler avec mort, invoquer mort, non. C'est pas ça Jésus te qu'on fait. Donc, Jésus, au lieu de qu'on invoquer mort, c'est lever au même, après 3 jours. Vous comprenez ça que fait quitter là après 4 jours, plus précisément. Vous comprenez ça que fait quitter là 4 jours dans tombe? C'est parce que selon les rythmes à cette époque-là, puis qu'on a monde mourir, il faut le passer 3 jours dans tombe. Jésus quitté Lazare fait 4 jours dans tombe. Donc, c'est pas ça Jésus t'a quitté pour nous. C'est pas invoquer mort, c'est pas parler avec mort, c'est pas mettre fleurs, c'est pas peinturer, c'est pas faire toute une série de bagages pendant ce temps en dedans ces ossements. Donc, qui ça m'a conseillé au faire plutôt? M'a conseillé pour faire bon Dieu confiance. Donc, mettez confiance sous non bon Dieu. Mettez confiance sous non bon Dieu. Au lieu pour après une série de monde qui déjà mouru, alors une série de ossements, une série de morts. Donc, fait ça, Matthieu 6, verset 6 dit. Matthieu 6, verset 6. M'a l'île, m'a quitté à l'île. Fait le pito, en les moun habito. Et lui-même qui dans le lieu secret, ou après, s'il pas pour te réponse pour à son là. Donc, et dans ça, Ecclésiaste pral dit là, après plutôt pour faire ça plutôt. Donc, pour nous finir, en le dernier texte, Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 2. Lisons ensemble. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, comme il merci, alors nous venons de voir qu'Ecclésiaste nous exhorte à prendre les choses à cœur, c'est-à-dire les choses spirituelles, les activités spirituelles, à prendre ça à cœur, c'est-à-dire faut pas jouer avec la vie, parce que comme j'avais l'habitude de dire, mourir sans vivre sans Jésus, c'est pas le problème, non. Mais faire règle vivre, mais faire sauver, règle vagabondage ou vivre sans Jésus. Mais l'homme mourir sans Jésus, c'est là qu'il y a un problème. Donc, quand on pas gagner une deuxième chance encore du tout. Il ne faut pas oublier que Dieu t'a fait plan de la rédemption pour nous. Donc, on kembe là plutôt, on choisit Jésus. On fait ça Matthieu, je crois que Matthieu, on fait ça Matthieu dit. Donc, je ne me rappelle pas là, le texte. Choisis d'abord le royaume des cieux et tout cela vient par-dessus après. Donc, c'est très important. Donc, prendre les choses
spirituelle au sérieux, prend vie au sérieux, c'est-à-dire les activités spirituelles. Donc, même leur travail, même leur ou de ça et là, on va chercher la vie, on va chercher tout un série de bagages, le pain quotidien, mais il faut chercher le pain spirituel là, c'est très important parce que faut compter les bienfaits, pour capable compter les bienfaits de Dieu, faut que depuis coulian pour chercher le pain spirituel. Donc, ou pas t'en compter les bienfaits de Dieu? Eh bien, comptons nous ensemble les bienfaits de Dieu. On chante ensemble. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Moi, je vous remercie d'être regardé. Donc, au mot d'audio, c'est respecter la distance sociale. Donc, on s'est fait toutes sortes de sont capables pour pas prendre ça le coronavirus là parce que ils ont parlé des deuxième vague en Italie, en France, dans les pays d'Europe surtout. Donc, il n'y a pas un mensonge. Donc, respecter les consignes données par la République et par l'État. Non seulement pour capable rester en bonne santé du point de vue physique et du point de vue spirituel. Donc, merci de m'avoir suivi et de m'avoir regardé. Je vous dis bon sabbat encore dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège en abondance. Chantons ensemble. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente